Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet, celui de ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin. Le prix du Roussillon, ils sont 15 au départ, la vitesse à l'honneur, 2150 mètres sur une piste plate. C'est parti, on fait le papier. Avant d'entrer dans le détail des partants de ce quintet, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. C'est parti pour l'étude de ce quintet, très difficile, je vous préviens tout de suite, très ouvert. Il y a 15 partants, mais il y en a, allez, je vais dire 12 qui ont une chance de faire l'arrivée du quintet. Il va falloir faire des choix, il va falloir être inspiré. J'espère que je pourrai vous aider en tout cas dans cette tâche. J'attaque avec celui qui pour moi sera mon favori, je ne sais pas si ce sera le favori, pas sûr mais ce sera le mien en tout cas. C'est un cheval qui a couru dimanche dernier, il s'appelle Eberton, le numéro 6 ou Eberton d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un cheval qu'on connaît bien en France, qui est un cheval entraîné par Junior Guelpa. Et dimanche dernier, je vous l'ai dit, c'était bien, il a été disqualifié, mais on sentait un cheval en forme qui serait allé loin sans sa faute. Je ne suis pas sûr qu'il aurait gagné puisqu'il y avait quand même Émeraude de Bay qui ce jour-là avait fini très vite, mais n'empêche qu'il aurait été dans le coup. Voilà, il avait pris la tête et dans le dernier tournant, il a fait la faute. Je vous propose de revoir l'une de ces bonnes courses de ces dernières semaines, puisque regardez, cette course, elle ne remonte pas à très loin. C'était le 10 juin dernier, course qui remonte à même pas un mois. Eberton était 3e, Flash Gordon s'imposait, Falco Berry était 2e, Fared Jobenet 4e, Force Dubois 5e. C'était les 7 ans qui entouraient Eberton. Alors, il y en a des 7 ans, le quintet est réservé à des 7 à 10 ans, mais il n'y en a que 2 ce samedi. Et sinon, il est avec des chevaux soit du même âge, soit plus vieux que lui, Eberton. Donc, je trouve que c'est une bonne course pour lui. Sur cette perf-là, je dirais qu'il a une toute première chance dans le quintet de ce samedi. Je vais vous proposer quelques images d'ailleurs de cette course. Eberton, c'est un gros cheval, on peut le dire. C'est vraiment un cheval très massif, imposant physiquement, dur à l'effort. Vous voyez que ce jour-là, le bon Flash Gordon sprintait pour battre Falco Berry et derrière, il repoussait bien l'attaque de Fared Jobenet, qui est quand même un cheval intéressant et un cheval, je l'ai dit tout à l'heure, plus jeune que lui. Donc c'était une très bonne perf. Cette perf-là, à mon avis, lui donne une première chance. Moi, ce sera, vous l'aurez compris certainement, mon favori dans ce quintet. Dernier paramètre important le concernant, il est déféré des 4 pieds. Et ce n'est vraiment pas du tout habituel pour lui ces derniers temps. Donc Eberton, pour moi, est une belle chance, même pour gagner avec Gabi Gelormini aux commandes dans ce quintet. Eberton, donc mon favori. J'aime bien aussi une jument italienne qui s'appelle Ugolinaste. Là, je tente un truc un peu plus spéculatif. Je pense que la cote sera assez intéressante. Ugolinaste, elle a 9 ans. Désormais, on la connaît bien. C'est une jument italienne qui est venue plusieurs fois en France. Elle est à mon avis en plein sur son parcours. 2100 mètres piste plate, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai remonté un petit peu le temps puisque je vous propose cette vidéo du mois d'août 2021. Sur ce parcours, avec un numéro 8 qui n'était pas forcément favorable, Ugolinaste courait très bien. Elle aussi est une jument assez imposante, mais une jument de vitesse, piste plate, je me répète, mais c'est vraiment son truc. Donc engagement intéressant sur une piste qui lui convient comme le montrent ces images. Voilà, pour moi elle est dans sa catégorie, elle est tout à fait compétitive dans cette course maintenant elle a le numéro 14. Et bien sûr, il lui faudra quand même un parcours fluide, elle n'a plus beaucoup de marge, elle vieillit comme tous ses petits copains du jour, là, donc il faudra un parcours fluide. Eberton, Ugolinaste donc. Et Easy Maza, désormais lui aussi en choix prioritaire. C'est un profil un peu différent des deux premiers. Je pense qu'il est plus fiable que les deux chevaux dont je vous ai parlé avant, notamment Eberton qui peut parfois faire des fautes. Easy Maza, c'est un vrai trotteur, c'est un cheval qui galope quasiment jamais. Vous voyez dans sa musique, il est très constant. Alors il y a 2 fausses notes là au milieu. Ces 2 fausses notes, elles correspondent à 2 courses à Vincennes. C'est sûrement moins son truc Vincennes. Il est meilleure piste plate. Les parcours de vitesse, il n'y a aucun souci, au contraire, il adore ça. Il est en forme, il vient de gagner à Marseille, Borelli, dans un lot qui était moins fort, mais bon, il n'empêche qu'il y avait quand même quelques 7 ans dans la course. Il a un bon numéro derrière l'autostart puisqu'il a le 4, il est déféré des 4 pieds. Bon, il y a quand même beaucoup de paramètres positifs pour ce cheval entraîné par Romain Derieux, qui n'est pas un coup sûr gagnant parce qu'il n'a pas beaucoup de marge comme les autres, mais qui en revanche semble être vraiment une très bonne base pour faire l'arrivée du quintet. Il devrait finir dans les 5, Easy Maza. Ce serait une surprise de ne pas le retrouver à l'arrivée, donc parmi les 5 premiers. Ensuite, je suis retourné en deuxième ligne, avec là encore un choix un peu plus spéculatif. Un cheval qui s'appelle Forbach, qui a beaucoup de vitesse, et lui, c'est un 7 ans. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'Eberton, qui était entouré de 7 ans la dernière fois. Dans ces courses-là, les 7 à 10 ans, je trouve que les 7 ans découvrent quand même de belles conditions de course, parce qu'ils affrontent donc des chevaux plus vieux qu'eux, et ils ont à peu près les mêmes gains. Forbach
adore ce parcours. 2100 mètres, ça lui plaît. Piste plate, c'est parfait. Déféré des 4 pieds. Un peu comme pour Hugo Linast, il lui faudra la bonne course. Il est en deuxième ligne. Benjamin Rochard devra trouver la solution pour se faire ramener sans faire trop d'efforts. Mais si c'est le cas, je pense qu'il peut jouer un premier rôle dans ce quintet. Très ouvert, quintet où les valeurs sont très resserrées. Et donc les 4 chevaux dont je vous ai parlé, je pense, peuvent finir premier comme cinquième. Vraiment, ça va se jouer à pas grand-chose dans ce quintet. Mais voilà, comme il est très ouvert, j'ai choisi, vous l'aurez certainement compris, d'élargir au maximum, de mettre plusieurs associés. Et du coup, pour mettre plusieurs associés sans se ruiner, il faut prendre 4 bases. C'est ce que j'ai fait, même si c'est hyper risqué. Voilà, j'ai pris ces 4 bases-là. Le 4 Easy Maza, le 6 Eberton, le 13 Forbach et le 14 Hugo Linast. On poursuit avec ceux que je vais venir glisser derrière mes 4 bases. DiMaggio, j'aurais presque pu le mettre en base parce que je pense que la cote va être belle et j'ai bien aimé ses dernières courses. C'était pas si mal la dernière fois à Vincennes, le parcours a été épouvantable, mais on a pu avoir quelques mots de l'entourage qui nous dit que ce quintet a quand même été préparé. Donc attention, parce que l'autre jour c'était moins mauvais qu'il n'y paraît, il est 8e, mais je trouve qu'il s'est bien relancé pour finir malgré un parcours difficile. Numéro 1 derrière l'autostart, déféré des 4 pieds, bon ça c'est habituel pour les courses qu'il a préparées, qu'il a comme objectif je dirais. Mais voilà, je trouve que c'est une belle cote qui peut se glisser à l'arrivée. Moi, j'aime beaucoup cet outsider DiMaggio pour une belle place à cote intéressante. Erasme Williams, lui, attention, il peut gagner. C'est un cheval de qualité. Il n'est pas simple à utiliser. Ce n'est pas un cheval facile. C'est François Lagardec, d'ailleurs, qui sera aux commandes. Je dis d'ailleurs parce qu'on a l'habitude souvent de voir Philippe Daujar au sulky des chevaux qu'il entraîne. Et donc, c'est François Lagardec ce samedi qui sera aux commandes. Il faudra qu'il s'en serve bien. Mais si c'est le cas, attention, il peut gagner Erasme Williams. Je ne l'ai pas pris en base. Pourquoi ? Parce que vous voyez, die, il n'est pas toujours chanceux dans ses parcours, loin s'en faut. Donc si la roue tourne, attention, il fait partie vraiment des très belles possibilités de la course. J'aime bien aussi de la Chenevière, jument dure qui est une bonne piste plate. Elle a des allures qui font qu'elle est meilleure piste plate. Numéro intéressant, derrière la voiture, elle peut aller de l'avant. Je m'en méfie, là encore, pour une place dans le quintet à très belle cote. Et puis ensuite, je suis allé en deuxième ligne avec un cheval qui est entraîné par Jeroen Angverda, qui est le numéro 1 aux Pays-Bas. C'est un entraîneur qui vraiment a beaucoup de réussite et qui a une grosse écurie. C'est un homme très adroit. Maintenant, Gustafsson, il a 9 ans, donc il court un peu ce qu'il peut courir. Ce qui m'a embêté, et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu plus haut, c'est le fait qu'il est en deuxième ligne, qu'il soit en deuxième ligne. C'est un cheval qui aime bien dominer, qui aime bien être aux avant-postes. Là, il va falloir attendre à la corde. Pas évident pour Jaap van Rijn, qui est lui aussi un Hollandais, un driver hollandais, un top driver hollandais, Jaap van Rijn, mais ce ne sera pas évident pour lui de trouver la solution. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu plus haut. Gustafsson, mais là encore, il a quand même de la qualité et assez certainement pour bien faire ici. Celui-là, je ne savais pas trop quoi en faire. Détroit Ace, pourquoi ? Parce qu'il a quand même des moyens, on le sait, c'est un cheval intéressant. Il est dur à l'effort. Pourquoi je ne savais pas quoi en faire ? Parce que, je vous le dis, il a de la qualité. En plus, il a Eric Raffin au sulky. Maintenant, si on voit le verre à moitié vide, c'est un parcours de vitesse. Il reste sur des disqualifications. C'est plus un cheval dur que vite. Et il est en deuxième ligne avec le 11. Donc vraiment, lui, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes dans mon jeu. Est-ce qu'il fallait le garder ? Est-ce qu'il fallait le laisser de côté ? Écoutez, vous verrez tout à l'heure. Suspense, je dirais, mais ça a été vraiment un choix épineux pour moi. Zantebridge, je la garde. Elle a de la vitesse, elle est sur un parcours qui lui plaît, elle a une belle pointe de vitesse finale. Il faudra que tout se passe bien, numéro en deuxième ligne, mais elle est dans sa catégorie. C'est une 7 ans, elle aussi. Tiens, je vous le signale, il y a 2 7 ans dans la course. Zantebridge et son petit copain d'ailleurs, Forbach, les 2 7 ans de la course. Donc voilà, je l'ai gardé, pas en base, vous l'aurez compris, mais juste derrière. Et puis je conclue avec Emancourt-Blequin. Il aime bien ce parcours. Il est déféré des 4 pieds, c'est un paramètre important pour lui parce qu'il ne l'est pas toujours. Voilà, c'est un cheval qui est constant. 3e, 4e, 6e, enfin vous voyez, il gagne rarement, mais il est toujours dans le coup. Donc je me dis que c'est amusant de le glisser dans un jeu élargi, pas comme point d'appui, mais pour essayer de pimenter les rapports. Emancourt-Blequin, donc qui partira le plus en dehors en deuxième ligne. J'ai fait le tour. Je vous rappelle que mes 4 bases sont celles-ci, le 4 Easy Maza, le 6 Eberton, le 13 Forbach et le 14 Hugo Linast. Je vous donne ensuite mes associés. DiMaggio l'As, j'aime bien. Erasme Williams qui peut même gagner si tout va bien. De la Chenevière, j'aime bien aussi pour pimenter les rapports. Gustafsson, je me méfie de l'entourage. Et Détroit Ace, finalement, je ne l'ai pas pris. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de garder Zantebridge et j'ai choisi de garder Emancourt-Blequin. Donc, je ne pouvais pas tous les garder. Déjà, ça fait beaucoup, vous le voyez. Donc, j'ai laissé de côté Détroit Ace. On verra si c'était le bon choix. On n'a pas parlé de tout le monde, mais je vous l'ai dit, le quintet est extrêmement ouvert. Il y en a d'autres qui peuvent prendre des places. Donc, vraiment,
il faut essayer d'ouvrir au maximum ces jeux. Je les place dans mon ordre préférentiel. Eberton, je vous l'ai dit, sera mon favori. J'ai tenté un coup avec Hugo Linast en deuxième position. Easy Mazza, la bonne base de ce quintet, le numéro 4, troisième. Forbach, qui a une tête de placé, le numéro 13 si ça se passe bien. Et derrière, mes 6 associés, l'As, le 3, le 5, le 10, le 12 et le 15. Ça nous fait un quintet en champ réduit à 12 € à taux plein. Vous savez, j'aime bien faire des taux pleins parce que si on touche, au moins on le touche à 100%. Et j'espère que la bonne combinaison se cache ici. Je vous souhaite en tout cas bon jeu à tous évidemment, plein de réussite pour ce quintet difficile de ce samedi en lien. J'espère que cette petite vidéo vous aidera surtout à faire vos jeux. À bientôt.